Bienvenue dans votre Sri, les prophètes. Aujourd'hui, le murmure secret du soufisme, la vie cachée du prophète en islam. Dans les murmures silencieux de l'aube, alors que le monde était encore endormi, un homme se tenait seul, baigné de la lumière pâle de la lune. C'était un homme pas comme les autres, un homme dont l'existence même était un miracle, un homme qui allait changer le cours de l'histoire. C'était le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dont la vie cachée est un océan de sagesse et d'inspiration. Issu de la noble lignée d'Abraham, il était né dans la ville sacrée de la Mecque, dans la péninsule arabique, à une époque où l'ignorance et la superstition régnaient. C'était une époque de ténèbres, une époque qui attendait l'aube d'une nouvelle ère, une ère de lumière et de connaissance. Mais avant qu'il ne devienne le prophète bien-aimé de l'islam, Muhammad menait une vie simple, humble et discrète. Il était connu comme Al-Amin, le digne de confiance, respecté par tous pour sa sagesse et son intégrité. Éloigné des distractions du monde, il préférait passer son temps dans la solitude de la grotte de Hira, cherchant la vérité et la paix dans la contemplation silencieuse. C'est là, dans ce lieu sacré, que la vérité lui fut révélée. Il reçut la révélation de l'ange Gabriel, apportant le message divin et inaugurant une nouvelle ère de lumière et de connaissance. C'était une tâche immense, une responsabilité écrasante. Mais le prophète, avec une foi inébranlable et une détermination sans faille, accepta cette mission divine. La vie du prophète Muhammad est une source d'inspiration pour tous. Sa patience face à l'adversité, son amour pour l'humanité, sa compassion pour les faibles et les démunis, son dévouement envers Allah, tout cela est une leçon pour nous. Sa vie est un miroir dans lequel nous pouvons voir la vérité de nos propres vies. Cependant, une facette souvent négligée de sa vie est son lien profond avec le soufisme, la dimension intérieure de l'islam. Le soufisme, avec son accent sur la purification du cœur et la quête de la vérité intérieure, était au cœur de la vie spirituelle du prophète. Sa pratique de la méditation et de la contemplation, son amour pour la solitude et la tranquillité, sa recherche constante de la vérité et de la connaissance, tout cela montre son inclination vers le soufisme. Il a montré par son exemple que la véritable spiritualité est une quête intérieure, une aspiration à se rapprocher d'Allah et à comprendre les mystères de l'existence. La vie cachée du prophète Muhammad est une leçon pour nous tous. Elle nous enseigne que la véritable spiritualité n'est pas une question d'apparence extérieure, mais une question de cœur. Il ne s'agit pas de rituels vides de sens, mais de la quête sincère de la vérité et de la connaissance. Ainsi dit Allah dans la sourate Az-Zumar, verset 9, « Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, se méfiant de l'au-delà, et espérant la miséricorde de son Seigneur ?» Dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Alors, en cette époque de distraction et de bruit constant, prenons le temps de nous retirer dans la solitude de notre propre grotte de Hira. Cherchons la vérité et la connaissance dans le silence et la contemplation. Purifions notre cœur et rapprochons-nous de notre Créateur. Car la véritable richesse n'est pas dans le monde matériel, mais dans la richesse intérieure de l'âme. En conclusion, la vie cachée du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est un rappel que la véritable grandeur ne se trouve pas dans le faste et la gloire du monde, mais dans la simplicité et l'humilité. C'est dans le silence et la solitude que nous pouvons entendre le murmure secret du soufisme, le souffle doux de la vérité et de la connaissance. Puissions-nous tous être inspirés par l'exemple du prophète, et aspirer à une vie de simplicité, d'humilité et de spiritualité. Puissions-nous tous chercher la vérité et la connaissance, et nous rapprocher de notre Créateur. Et puissions-nous tous entendre le murmure secret du soufisme, la voix silencieuse de la vérité intérieure.